Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission consacrée donc à l'actu vue par les médias. Chaque semaine, vous le savez, 2 journalistes de la presse locale reviennent avec nous sur les événements qui ont marqué la semaine. Ce soir, nous recevons en plateau Yann Bollot, la présidente du club de la presse du Maine et le dessinateur de presse Trou. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Un seul thème a été retenu ce soir, celui du triste anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo. Demain, jeudi 7 janvier, cela fera 1 an jour pour jour que l'attentat a eu lieu. Michael, nous voulions revenir sur cet attentat et surtout savoir qu'est-ce qui s'est passé. Où on en était, surtout 1 an après. La liberté d'expression avait unifié un peu la nation. Hein. C'était un peu ça l'idée juste après les attentats. Aujourd'hui, il y a eu la dernière une de Charlie Hebdo qui est sortie aujourd'hui. Voilà, on la voit. Une une qui a plutôt divisé qu'unifié. Est-ce que ça veut dire qu'1 an après, l'idée même de la liberté d'expression portée à son paroxysme par Charlie Hebdo a un peu disparu? Yann Bollot, peut-être pour commencer. C'est une question difficile pour démarrer. Oui. Je pense que la notion de liberté d'expression a connu cette année, j'allais dire, des hauts et des bas. On a connu en janvier, en particulier le 11 janvier, une espèce de mouvement de fond. Il y a eu énormément de débats qui ont eu lieu ensuite. On a cru vraiment que cette notion de liberté d'expression allait être pratiquée partout et tout compte fait. On pourrait parler... aujourd'hui, par exemple, Reporters sans frontières a fait tout un topo sur l'autocensure, que les médias pouvaient même s'imposer à eux-mêmes, quoi. Donc il n'y a pas eu vraiment un progrès. Les commentaires sur cette une ou même sur des dessins en général qu'on a pu lire ces derniers jours, c'est des mais restrictifs, MAIS. Oui, je suis pour la liberté d'expression, mais faut pas choquer. Oui, je suis pour la liberté d'expression, mais attention, c'est mon Dieu là que vous insultez. Trout, vous êtes dessinateur de presse. Hein. Est-ce que le crayon, au bout du compte, est pas aussi libre? Enfin, on accepte moins la liberté du trait qu'on ne le pensait. Moi, je pense qu'on a reculé. On a reculé. Clairement, mais pour moi, c'était prévisible. La façon dont ça s'est passé, la sortie de la une, etc. Bon, déjà, on savait, les dessinateurs, on en parlait un petit peu entre nous. On se dit, voilà, on va arriver à l'anniversaire, qu'est-ce qui va se passer? On aura plein de commémorations et tout. C'était déjà assez pesant, un peu pénible, je dirais, d'avance. Puis bon, bien sûr, le 13 novembre qui arrivait par là-dessus. Mais déjà, on a eu une année 2015 qui était assez compliquée. Pour les dessinateurs, pour les journalistes, c'était compliqué. Mais les dessinateurs, je dirais, d'une certaine manière, parce que chaque fois qu'on faisait un petit trait, un petit crowbar, automatiquement, on était scruté. Enfin, le dessin était scruté. Si t'as vu, il a voulu faire ça, qu'est-ce qu'il a compris là-dedans? Une surinterprétation de votre travail. C'est pas le but. Ouais. C'est qu'il y a un moment donné où nous, on s'est dit, bon, on va faire comme d'habitude, on va pas changer notre façon de faire. Et je crois que malgré nous, ça nous est tombé dessus. Et quand on fait un dessin maintenant, bon, déjà, on a je dirais un peu comme les gars de Charlie, dans une mesure différente évidemment, mais on a le poids des disparus qui nous pèsent dessus, parce que nous, moi en tout cas, je me basais sur leur travail, enfin je me base maintenant, mais à titre posthume, on va dire, sur leur travail, parce que c'est un apprentissage. Et maintenant qu'ils sont plus là, moi je me sens un peu perdu, je dirais. J'ai pas le même repère, on va dire. Et du coup, quand on fait un dessin maintenant, on pense forcément à ce qui s'est passé. Enfin, on peut pas le nier, ça. On va pas dire qu'il s'est rien passé, ça n'a rien changé, c'est pas vrai. Mais vous vous censurez ou pas? Alors, moi, j'aime pas ce mot vraiment par rapport à mon travail, non. Je parlerai pas de censure, je dirais plutôt, je réfléchis. C'est bête de dire ça comme ça, mais je me dis, j'ai peut-être plus pris conscience que mon travail était vu au-delà du mode de diffusion que j'ai choisi, c'est-à-dire, il y a mon blog, certes, mais je me disais, voilà, 100 personnes qui le regardent par jour, c'est pas grand-chose, alors que ça peut être beaucoup plus. Après, il y a la presse papier, pour laquelle je travaille, donc les supports comme Zelium, comme ça c'est national, mais ça n'a pas les mêmes taux de vente que Charlie. Il y a Psychopathe, mais c'est pareil, c'est type bande dessinée, dessin de presse, mais c'est plus rigolard, c'est plus c'est moins regardé que Charlie. Mais ce qui s'est passé vraiment, c'est que d'un seul coup, comme on disait tout à l'heure, c'est que les dessinateurs se sont retrouvés avec un focus sur leur tronche, en gros, quoi. Et j'en parlais avec des collègues de ciné mensuel, par exemple. On disait, mais t'as pas l'impression que d'un seul coup, là, on est tout le monde vous regarde. Tout le monde nous regarde, quoi. Et puis c'est pénible. Quel regard, rapidement, vous intervenez dans les écoles, vous intervenez auprès des publics, plein de publics différents. Oui. Et est-ce que le regard de ces publics jeunes, le plus souvent, a changé? Alors,
Oui, fatalement, il y a quand je rentre dans les classes, ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, c'est qu'avant, quand je rentrais, c'était on a un dessinateur en classe, c'est cool. Maintenant, on a un dessinateur en classe, c'est cool, mais ils viennent avec d'autres questions et forcément, ces questions sont c'est toujours la question sur la liberté, jusqu'où aller, etc. J'imagine. Vous n'avez pas peur, etc. Comment dire, vous avez envie de faire votre boulot tranquillement. On a envie de leur expliquer ce qu'on fait. Yann Bolo, cette intervention dans les écoles, ça nous donne une transition assez simple. L'éducation nationale a mis en place la réserve citoyenne, c'était le 12 janvier, c'était une conséquence immédiate de ce qui s'est passé début janvier, il y a un an, qui donnait la possibilité à tous ceux qui défendent en gros les valeurs de la République d'intervenir dans les écoles vous-même. Vous êtes inscrite à cette réserve citoyenne dans les Pays de la Loire. Est-ce que ça fonctionne, cette réserve? Est-ce que l'éducation nationale vous appelle? Et puis, est-ce qu'elle appelle beaucoup de gens pour intervenir dans les écoles? Alors, la date de la création de la réserve citoyenne officielle, parce qu'en fait elle a été lancée très rapidement, et officiellement c'est le 12 mai. Suite à ça, l'éducation nationale, il y a une mécanique qui se met en place. On avait voulu au niveau du club de la presse du Maine s'inscrire en tant que personne morale. Or, finalement, on nous a expliqué que non. Donc on est un certain nombre d'adhérents du club de la presse à être membre de la réserve citoyenne. Au niveau des Pays de la Loire, on est aujourd'hui 200. Le plus gros bataillon est de Loire-Atlantique, mais on est une trentaine quand même dans la Sarthe. Et il y a 3 journalistes au Pays de la Loire, et on est tous les 3 membres du club de la presse du Maine, donc quand même, c'est pas bon. Donc c'est quelque chose qui, à votre avis, aurait pu aller plus loin encore? Oui, c'est quelque chose qui doit aller plus loin. C'est-à-dire que la première réunion vraiment de rencontre pour nous expliquer a eu lieu à Nantes en novembre, je crois. On a reçu un courrier de la ministre hier pour nous dire que les choses allaient s'accélérer. On est encore au niveau de l'intention en fait. Je suis pas sûre que ce soit que de l'intention, puisque le partage qu'on avait avec les gens de la réserve qui se sont réunis donc à Nantes était très intéressant. On a eu une intervention de philosophe, etc. Donc ça nous amène quand même à réfléchir. Il n'y a pas eu encore réellement, au titre de la réserve citoyenne, vraiment d'intervention dans les établissements? Moi je suis déjà intervenue dans ce cadre-là. J'ai pas les chiffres exactement, mais je pense que ça va se mettre en route vraiment pendant l'année 2016. Vous aviez organisé un débat après les attentats de Charlie Hebdo pour le grand public avec le club de la presse du Maine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de renouveler ou pas, puisque la liberté d'expression, elle c'est pas, c'est tous les jours en fait. Non, c'est évident que c'est des sujets qu'il faut absolument qu'on continue à travailler en tant que club. Troude, t'étais avec nous l'année dernière. On a à cette occasion vu que les limites à la liberté d'expression, ça pouvait être l'autocensure, mais ça pouvait être aussi tout un tas de choses compliquées dans la relation que le journaliste peut avoir avec les gens qui vont lui donner l'information ou les gens qui ne veulent pas lui donner l'information, etc. Donc on sait que tant au niveau de nos pratiques de journalisme qu'au niveau des médias, il y a énormément de questions qu'il faut encore qu'on aborde, qu'on creuse. Évidemment, on compte continuer. On ne va pas le faire au moment de l'anniversaire parce qu'en fait, on pense que c'est du long terme, que les anniversaires, c'est pas forcément le bon moment. Il y a d'autres choses qui se passent et notre temporalité n'est pas celle-là. Donc on le fera au moment de notre prochaine Assemblée Générale. Donc ça se fera, mais pas immédiatement. Troude, vous le disiez tout à l'heure, laissez-moi en gros faire mon travail tranquille. Quand je dis ça, ça paraît un peu brutal, mais les séances sont toujours trop courtes. Je dirais sur 1 heure, on n'a pas le temps d'aborder tout ce qu'on veut. Parce que moi, à chaque fois, je sépare mes séances en 2 parties. Une première partie, présentation de mon travail de dessinateur. Comment je m'y prends, quelles sont mes sources, etc. Enfin, ça, c'est les bases importantes. Et après, comment je fais ma petite sauce. Deuxième partie de travail, c'est avec eux, c'est les faire analyser un dessin. C'est-à-dire que je les mets dans la peau en fait d'un lecteur, mais avec des codes différents. Voilà, vous avez un contexte à analyser, personnage, qui fait quoi, etc., etc. Bien comprendre le dessin. Enfin, c'est de l'analyse d'image, tout simplement. C'est ça. Donc, faut éduquer le public, en fait, à l'image. Comme faut éduquer le public à la presse en général. Absolument. Le public qui consomme de plus en plus de la presse ou de l'information sur Internet rapidement. Enfin, il y a l'immédiateté qui s'oppose aux valeurs dont on parle, comme la valeur de liberté d'expression, au recul, etc., qui sont pas tout à fait des choses qui sont de même niveau. C'est aux journalistes d'aller vers les gens et expliquer les choses. Nous, on pense profondément au niveau du club que c'est une de nos missions en tant que professionnels d'aller expliquer nos métiers. Merci Yann Bolo, merci Troude. Merci à tous les 3, merci de nous avoir suivis, fin de ce débat.